Si tu n'as pas vu l'épisode précédent, je t'invite à aller le voir, sinon voici un mini résumé de ce qu'il s'est passé dedans. Et pour te rafraîchir la mémoire, on s'est laissé juste avant notre dernière plongée de l'open water. Alors, à ton avis, va-t-on avoir notre diplôme de plongée ? Moi, c'est Florentin. Et avec ma copine Margot, on a toujours partagé cette passion qui est le voyage. C'est dans le but précis de s'évader et de réaliser notre rêve que l'on a décidé de partir à l'aventure sans billet de retour. Tout ne sera pas facile ni de tout repos, mais c'est ce qui fait la beauté de ce voyage. Entre amour, partage, rencontre et liberté, on vous emmène avec nous. Bon visionnage. Le matos. On a eu à peine le temps de dire au revoir à nos petits Français que c'était notre tour de descendre tranquillement vers notre dernière plongée. Du coup, il t'a dit, mais non. Du coup, il a rigolé. Ah, c'est une grosse marque, hein. Ouais. C'est du faux backpacking qu'on fait. C'est du backpacking plus valise. Bon, du coup, hier, on a eu notre open water. Ouais. On peut plonger jusqu'à 18 mètres tout seul, ça y est. Et là, c'est le dernier jour à Gility. Et direction Gilière pour aller se reposer un peu. Hier, on nous a dit un truc qui était hyper vrai. Il faut prendre des vacances dans ses vacances. Des vacances dans notre voyage. C'est un voyage, c'est long. C'est exactement ça. Je suis assez d'accord avec ça. Surtout qu'il faut qu'on avance sur les vidéos YouTube. C'est important là de se poser, de pas tout le temps visiter, d'avoir des trucs à faire. Surtout là, on avait enchaîné, quoi. On est bien arrivé à Gilière. Et on a été surclassé dans notre guest house. Après, c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais on a tellement des trucs basiques depuis le début que là, ça paraît incroyable. Ça va vous paraître tellement basique de fou, mais nous, ça va nous changer la vie. Une télé, on n'a jamais vu de télé depuis 1 mois et demi. Une petite salle de bain, elle est chouette la salle de bain. On se limite énormément. Et là, on retrouve un peu de confort, ça fait plaisir. Comment dire? On a pris un petit peu de temps pour nous. On a fait Gili Travangan, ça fait un peu plus la fête, il y a plus de jeunes. On a fait un peu Gili Meno aussi, on y est passé juste une journée, beaucoup de snorkeling. Il y a beaucoup d'endroits un peu cool à voir là-bas. On a pris une petite semaine sur Gilière pour pouvoir un peu travailler, que je passe sur les vidéos YouTube et tout. Et pouvoir aussi se reposer. C'est très important. J'espère que vous avez kiffé un peu tous les vlogs qu'on met. Donc là, on part juste demain de Gilière. La suite de nos aventures, donc du coup là pour l'instant on a fait Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan et un autre Nusa, je sais plus le nom. Là on fait les îles Gili et après on va à Lombok. C'est une autre île d'Indonésie, donc on continue un peu dans la même route, dans la même lignée. C'est très sauvage. On va essayer de vous partager un peu plus de notre quotidien, histoire de vous faire kiffer aussi. Coucou. Tout va bien, j'ai ma meilleure vie. C'était l'heure de notre dernier snorkeling sur les îles Gili, avant de quitter cet aquarium grandeur nature. On y a également vécu un coucher de soleil que nous ne sommes pas prêts d'oublier. On va juste en face des îles secrètes Gili, donc rien à voir avec Gility, Gilière et Gili Meno. C'est des îles secrètes qui s'appellent les îles Gili aussi. Donc du coup on va rester 3 jours pour avoir le temps d'aller les visiter en fait la journée. Apparemment ça a l'air incroyable, il y a beaucoup moins de touristes là-bas, c'est moins accessible en fait. Bon, on est arrivé. Voilà dans le petit logement avant d'aller faire tous les secrets de Gili. Je pense que c'est le logement le plus sommaire qu'on ait eu depuis le début. Il va falloir s'acclimater là. Donc là déjà, sac de bain partagé. Sac de bain, je te la fais courte. Limite, tu fais ton plus beau cake et tu te laves en même temps.
Ok. Et pour notre petite chambre. Donc là, 2 lits séparés. Margot pas contente. Ça va qu'il y a quand même des ventilos, mais il n'y a pas de clim. Sachant qu'il fait 30 degrés toute la journée, c'est dur. Et le pire, bon moi ça va, et encore, border, hein, c'est qu'il y a des trous. Mais des trous où tu peux passer ta main, et il n'y en a pas qu'un. Ça c'est chaud parce que les moustiques, déjà quand t'arrives dans la chambre, mais regardez ce qu'on vous donne. De la bombe anti-insectes. Bon, c'est un concept. Du coup on arrive, on s'installe vite fait sur lui et tout, on se regarde dans le blanc des yeux, on se dit ouais c'est un peu chaud et tout. 3, 4, 5, 10 moustiques, on fait waouh, on est mort. Donc je pense que cette nuit ça va être chaud patate. Et par rapport au trou aussi, pour les lézards, parce que Margot elle déteste les lézards, c'est sa phobie. Là c'est une expérience. Donc franchement c'est sympa quand même. Hein. Le terrain est ouf, c'est immense. Je me demande comment c'est possible d'avoir un terrain aussi grand. Et la piscine, vous allez voir, elle est sympa aussi. Et voilà pour la piscine. C'est la plus belle qu'on a eue depuis le début, je pense. On dirait la piscine d'High School Musical 2. Pour ceux qui ont la ref, moi je l'ai pas. Moi je pense que je préfère avoir une bonne chambre sans piscine. Ou avoir une vieille piscine. Parce qu'au pire j'y vais pas. Toi tu préfères quoi? Vous voyez cette lumière là? Et ben elle nous sauve la vie. Pourquoi? Et ben parce que dans notre logement, il y a une coupure d'électricité. Ah bon? Vraiment, c'était cata. Enfin bon, c'est pas le sujet. On vous emmène avec nous pour les îles secrètes. Bon, le soleil il vient de se cacher un peu, mais là on est arrivé à notre premier step. Regardez, je vous montre là. Il y a une toute petite île. Voilà quoi, on est déjà sur une île et c'est une île d'une île quoi. L'endroit où on est, c'est une île qui fait partie de Secret Gili. C'est une petite île secrète et c'est un petit paradis. Pas magnifique. Thank you. Merci. Yeah, thank you. Donc, Parce que Margot apprend pas les gens. j'ai trop. Il nous a ramené un petit festin. Ce petit repas, il était juste parfait avec la journée qu'on venait de passer. Mais cette île, elle nous a réservé une surprise auquel on ne s'attendait pas du tout. Je la taille. La voilà, cette face cachée sur laquelle on n'était pas encore tombé depuis notre début de voyage. Et ça fait mal. De voir tout ce plastique accumulé sur ce petit coin de paradis. La première claque était difficile à encaisser, mais elle était bel et bien présente. Il nous restait une île à explorer, mais je vous avoue que la saveur n'était pas la même pour la fin de cette journée. Ah, le plastique. Un vrai problème en Indonésie, mais on n'était pas encore tombé sur ce fléau juste devant nos yeux. Alors que là, c'était juste flagrant. On s'est retrouvé sur une île presque déserte, au milieu de nulle part, et il y avait des amas de plastique de partout. Enfin bref, on aura le temps d'y revenir dans les prochains vlogs. En tout cas, la nouvelle journée qui nous attendait, c'était l'enfer. Tu te souviens, les cailloux, la route? C'était catastrophique. On a failli tomber plus d'une fois. Ouais, on a failli tomber 3, 4 fois, je pense même. Enfin bon. Est-ce que ça valait le coup? Ça valait le coup, vraiment. Sur des sacrés routes. Tranquille sur le bord de la route, des petites chèvres. En tout cas, c'est une fin de séjour dans ce logement. J'en peux plus. Margot, j'en peut plus. Bon, on vous récupère dans notre prochain logement à Kuta.
On va resurfer enfin, j'ai trop hâte. À tout de suite. Donc là, regarde pour la location de scooter. Après, on va pouvoir explorer cette nouvelle ville, quoi. Verdict. Le welcome drink. Elle est très bonne. Mais attends, tu cadres comme n'importe quoi, là. Donc on achète ça. La déception. Allez, test. C'est vraiment mauvais. Oh, purée. De la sauce pour le callback, le chat. Ouais. Ciao. Je sais pas, on s'est levé pour aller surfer ce matin. Il est 5h40, je suis au bout de ma vie, je me suis couché, il était 2h. Je supportais les Français au JO. Et c'est pas, il y a une averse de fou là qui vient de se mettre là. Attends, c'est quoi l'averse de fou là? Ah ouais, l'averse, elle est terrible. C'est dingue. Du coup, on arrive au surf shop, il n'y a pas notre prof. On a rendez-vous à 6h, il est 6h30. Il y a tous les profs de surf, sauf le nôtre. On est sur le bateau. Donc du coup on va tout là-bas. On est obligé de prendre un bateau pour aller surfer. Je suis mort. Un homme à la mer. C'était une session de surf trop cool, dans un spot incroyable. Et franchement, il n'y avait pas trop de monde, c'était génial. On était juste ici, là, en fait, où on voit les gens prendre des vagues. C'était l'heure d'arrêter notre séance, mais c'était incroyable. La sensation quand on prend une vague, je sais pas si vous avez déjà surfé, mais c'est un truc de malade. Comme quoi, avec le veto, on avait la flemme. Il faut toujours suivre son plan au final. On a fait ce qu'on devait faire de base. Après, en fait, c'est cool. Faut pas écouter la fatigue. Si t'es fatigué, c'est pas grave, tu fais ce que t'as prévu. Et après, tu seras content. Alors ici c'est un régal parce que les routes ça file tout droit. C'est pas comme à Bali où c'est sursaturé et tout. Ici les routes c'est un vrai plaisir. Donc pour ça l'Unbox c'est un plus. Elles sont toutes neuves en fait, tout a été rénové dans l'optique, je pense que ça devient hyper touristique, prêt à accueillir plein d'hôtels, plein de touristes et que apparemment Lombok devienne le nouveau Bali. Ouais, c'est ce qui est prévu. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que les routes elles sont bien mais il y a personne dessus. Et ça c'est incroyable. Lavender, green tea, so green tea, Thank you. What is the first? the jasmine. Jasmine, ok, thank you. Ça va partir sur une petite huile de jasmin. Margot elle a fait une dingue. Il a fait une belle. C'est dur à expliquer. Ouais, explique pas, c'est pas grave. Avec là, tac. Et là la petite douche, franchement c'est carré. Hein. 1h15 de massage, franchement, c'est pas trop. Matcha Day Spa. Voilà. C'est pas du tout une sponsor, on a 2 abonnés. Ça fait longtemps qu'on vous a pas fait de plan bouffe. 1 euro, c'est environ 17 000 roupies indonésiennes. Et là, tout ce qui est sur le menu, c'est à 25 000 maximum. Donc je vous laisse faire le calcul, en gros ça fait 1,40 € à peu près. Ici, t'as les jus qui coûtent 10 000. Pour 60 centimes, t'as un jus frais. C'est des vrais jus pressés. Un petit jus à 60 centimes. Et voilà, le fameux plat qui coûte 1,40 €. On va se régaler. Inside du coup. Ah ouais? Moi c'est une question. Je sais pas. Je sais pas du tout. Là on sait pas où on va. Sortie de la session surf. Pris cher, genre. La session, c'était comment? Ça va, moyen. Ouais. Je pensais qu'on allait arrêter avec la Non. On s'est régalé avec les fruits. Ça va être une belle transition, ça. Notre arrivée à Kuta Lombok, on a adoré. C'est une ville qui vit pour le surf et où rien ne coûte cher. Et franchement, c'est touristique, mais pas plus que certains endroits à Bali. Et on s'y est vraiment tout de suite senti hyper bien. Ouais, c'est lourd de fou. Il y a un joli coucher de soleil en plus qui se met derrière nous là. On va aller le voir. Donc on finit vite cette vidéo. Donc si t'as kiffé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi, viens nous suivre sur Instagram, ça s'affiche là. Et on est actifs tous les jours là-bas. Dans le prochain épisode, en plus, il y aura la partie 2 de Kuta parce qu'on a prolongé d'1 semaine tellement on a kiffé cette ville. Ensuite, on va aller s'enfoncer dans Lombok, donc on va aller découvrir des endroits un peu plus sauvages où il y aura 0 touriste.
On va potentiellement monter un volcan, mais bon, on t'en dit pas trop maintenant. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et on te dit à très vite et on te fait plein de bisous.